Lorsque les Anglo-Saxons ont envahi l'Angleterre au 5e siècle, 4 grands royaumes allaient émerger des cendres. Il s'agissait de la Northumbrie, de la Mercie, du Wessex et de l'Est Anglie. Les Anglo-Saxons, qui étaient à l'origine païens, allaient pour la plupart se convertir au christianisme, les rois païens se convertissant souvent pour des raisons politiques, comme l'imposition par un roi plus puissant, pour gagner en légitimité, ou encore grâce à la promesse chrétienne d'obtenir l'immortalité après la mort. Un homme qui résista cependant fut Penda, le roi de la Mercie, décrit comme le dernier grand roi guerrier païen parmi les Anglo-Saxons, et un homme des plus belliqueux de la lignée royale des Merciens. Sa destruction sonna le glas du paganisme anglais en tant qu'idéologie politique et religieuse, et ainsi tous les royaumes d'Angleterre tombèrent sous le charme du christianisme, leurs traditions, coutumes et modes de vie païens d'origine disparaissant peu à peu de la mémoire vivante. Ceci est l'histoire de Penda, le tueur de rois, un homme dont la volonté fut forgée dans la guerre et qui resta inflexible jusqu'à la fin, étant le dernier roi anglo-saxon à mourir païen. C'est lui qui a forgé la Mercie en un royaume puissant, et c'est lui qui a permis à la Mercie de devenir un royaume dominant qui allait définir le paysage politique de l'Angleterre pour les siècles à venir. Voici son histoire. Penda est mentionné pour la première fois dans la chronique anglo-saxonne en l'an 626 où il est somment écrit « Cette année-là, Penda succéda au royaume de Mercie et régna pendant 30 ans. Penda était le fils de Piba, Piba de Créoda, Créoda de Sinwald, Sinwald de Cnéba, Cnéba d'Aessel, Aessel d'Éomer, Éomer d'Angloto, Angloto d'Offa, Offa de Wermund, Wermund de Witlesegt et Witlesegt de Woden. Dans les temps anciens, lorsque les rois anglo-saxons régnaient, ils étaient souvent liés au divin par une parenté personnelle avec le dieu Woden, également connu sous le nom de père de tout. Les anciennes généalogies royales en vieil anglais mentionnent Woden comme l'ancêtre de tous les rois des lignées royales anglaises. Ces rois conserveront leur statut en étant des descendants directs de Woden, leur dieu le plus vénéré et adoré. Pendé appartenait à la maison d'Aessel, qui était une dynastie de rois merciens durant les 7e et 8e siècles. Il portait dans ses titres le nom du roi Aessel, une figure légendaire de la période des migrations qui a fondé le royaume de Mercie et en fut le premier roi. L'Historia Britannum, qui signifie l'histoire des Bretons, rapporte que le père de Pender, Pibert, avait 12 fils, dont Pender. On ne sait pas si Pender était l'aîné, cependant le meurtre entre parents pour le trône était courant à l'époque anglo-saxonne, car ce n'était pas toujours l'aîné qui prenait le pouvoir, mais l'homme qui avait les moyens de s'emparer du trône, souvent par la force militaire, ou qui était le plus grand guerrier et stratège politique. La majeure partie de la genèse de Pender reste un mystère, car il n'est mentionné dans les sources qu'à partir du moment où il est devenu roi de Mercie. Ainsi, la manière dont il est devenu roi et son éducation restent inconnues. Cependant, il aurait reçu l'éducation typique de la royauté anglo-saxonne, apprenant à se battre à l'épée, à la lance et à la hache. Il aurait également été immergé dans les croyances et coutumes du paganisme anglo-saxon, ce qui incluait l'honneur rendu aux dieux et la pratique de rituels. Très peu de documents sur le règne de Pender ont survécu au passage du temps. La source la plus importante dont nous disposons est l'histoire du peuple anglais de Bede, écrite relativement peu de temps après la vie de Pender, bien que des fragments d'informations puissent également être trouvés dans la chronique anglo-saxonne et l'Historia Britannum. Beaucoup de ces documents ont été rédigés des siècles après la mort de Pender, ce qui jette une grande incertitude sur leur fiabilité. Parmi celles-ci, le récit de Bede reste le plus détaillé et sans doute le plus influent. C'est dans ces pages que l'héritage de Pender commence à prendre forme. Bien qu'il soit souvent présenté comme le méchant, se tenant fièrement du côté que l'histoire a fini par considérer comme le mauvais côté de la foi et du destin, comme nous le savons, ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire, et puisque le christianisme a triomphé du paganisme, on peut supposer que Pender était un héros parmi les défenseurs des anciennes croyances.
Edwin était le roi de Deira et de Bernicie, qui ensemble seraient plus tard connus sous le nom de royaume de Northumbrie. Aux alentours de l'an 624, Edwin devint le souverain le plus puissant de Bretagne. Bède l'inclut dans sa liste des rois qui exerçaient l'impérium sur les autres monarques anglo-saxons. La chronique anglo-saxonne lui donne le titre de Bretwalder, ou souverain de Bretagne. En l'an 627, Edwin fut baptisé et, comme beaucoup de chrétiens, il chercha à convertir le plus grand nombre possible de personnes dans son royaume. En tant que Bretwalder et homme le plus puissant de Bretagne, le christianisme allait se répandre comme une traînée de poudre. À cette époque, la Mercie n'était pas encore comptée parmi les royaumes anglo-saxons les plus puissants. C'était un royaume encore en pleine expansion, cherchant à consolider ses frontières et à affirmer son autorité, tandis que nombre de ses territoires faisaient encore l'objet de luttes acharnées avec des royaumes rivaux. Au moment où Penda accéda au pouvoir, presque tous les royaumes voisins avaient soit adopté le christianisme, soit étaient en bonne voie de conversion. Dans ce paysage en mutation, la Mercie se tenait seule, bastion résolu des anciens dieux, un royaume païen au milieu d'une mer de foi chrétienne émergente. Penda voyait avec inquiétude la montée en puissance d'Edwin. Alors il s'allia avec le roi de Gwynedd, un puissant royaume gallois, afin de défier Edwin. Cela mènerait à la bataille de Hatfield Chase. Selon Bede, voici ce qui s'est passé pendant la bataille. Edwin régna glorieusement pendant 17 ans sur les peuples anglais et britanniques, dont 6, comme mentionné précédemment, qu'il passa en tant que chrétien. Pendant son règne, Cadwalla, le roi des Bretons, se révolta contre lui avec le soutien de Pender, un guerrier féroce de sang et de clémence royale. Une grande bataille eut lieu sur la plaine, connue sous le nom de Heathfield. Là, le 12 octobre de l'an 633 après Jésus-Christ, Edwin fut tué à l'âge de 47 ans, et son armée fut soit massacrée, soit dispersée. Dans la même bataille, son fils Osfrid, un jeune homme courageux, tomba également. Un autre fils, Earnfrid, fut contraint par les circonstances de chercher refuge auprès du roi Pender, mais il fut ensuite tué par ce dernier pendant le règne d'Oswald, en trahison d'un serment. Cela marqua une période de terribles massacres pour l'Église et le peuple de Northumbrie. Pendé, ainsi que tout le peuple mercien, restaient en des adorateurs d'idoles et étrangers à la foi chrétienne. Ainsi, Pender remporta une grande victoire en rapportant la tête du roi Edwin à York comme trophée. Le puissant Bretwalder était mort, et ses idéologies chrétiennes furent, pendant un temps, mises de côté, car ses successeurs revinrent au paganisme. Ecgric et Sigibert étaient les rois conjoints de l'Est-Anglie à cette époque, et s'étaient reconvertis au christianisme à la suite de la mission hiberno-écossaise, qui était une série d'expéditions au VIe et VIIe siècle menées par des missionnaires gaéliques originaires d'Irlande, qui répandirent le christianisme celtique en Écosse, au pays de Galles, en Angleterre et en France. Aidan de Lindisfarne a fondé une école biblique en l'an 633 sur l'île de Lindisfarne, et depuis la Northumbrie, la mission d'Aidan s'est répandue dans les royaumes anglo-saxons, et des écoles bibliques similaires ont été créées en Bernicie, Deira, Mercie et Est-Anglie. On estime qu'aux 2/3, la population anglo-saxonne s'est convertie au christianisme celtique à cette époque. Cependant, Penda a vu une opportunité d'attaquer la terre de l'Est-Anglie en l'an 636. Les soldats de l'Est-Anglie, sachant que les Merciens aguerris au combat seraient de vaillants guerriers, ont exhorté Sigibert à les mener au combat. Cependant, le roi Sigibert a refusé. Selon Bede, ses propres guerriers l'ont saisi et l'ont jeté hors du monastère. Ils l'ont ensuite emmené dans les rangs de l'armée, espérant que les soldats seraient néanmoins enclins à fuir en sa présence, puisqu'il avait autrefois été un commandant remarquable et courageux. Mais lui, gardant toujours à l'esprit sa vocation, alors qu'il se trouvait au milieu d'une armée royale, ne portait à la main qu'une baguette, et il fut tué par le roi Ecgric. Les païens avançant, toute leur armée fut soit massacrée, soit dispersée.
Ainsi, Panda venait de tuer 2 autres rois chrétiens et son pouvoir était désormais en train de se consolider. Au nord et à l'est, la Northumbrie et l'Est-Anglie avaient goûté à sa colère. Et aucune armée chrétienne ne pouvait le vaincre au combat, et la Mercie devenait rapidement le royaume le plus dominant d'Angleterre. Bien que Penda lui-même fût un païen convaincu, il permit à son fils, le prince Paëda, de se convertir et de devenir chrétien. Bède développe le récit, mais cette fois, les angles du milieu sous le prince Paëda, le fils du roi Penda, reçurent la foi et les sacrements de la vérité. Étant un jeune homme remarquable, il fut élevé par son père au trône de cette nation, et se rendit auprès d'Oswy, roi des Northumbriens, demandant que sa fille Elfida lui soit donnée en mariage, mais il ne put satisfaire ses désirs à moins d'embrasser la foi du Christ et d'être baptisé avec la nation qu'il gouvernait. Lorsqu'il entendit la prédication de la vérité, la promesse du royaume céleste et l'espérance de la résurrection et de l'immortalité future, il déclara qu'il deviendrait volontiers chrétien. Le roi Penda n'empêcha pas non plus la prédication de la parole parmi son peuple. Cela présente Penda comme un roi tolérant, bien que l'ancienne foi, les coutumes et les traditions disparaissaient lentement dans la mémoire, apparemment sous l'influence de missionnaires étrangers. En tant que descendant de Woden, on croyait qu'un roi héritait de la sagesse divine et d'une force surnaturelle. Pourtant, le sang noble seul ne suffisait pas à revendiquer une couronne. La lignée des dieux ne garantissait pas la faveur divine. Une telle faveur devait être prouvée. Avant de monter sur le trône, un homme devait démontrer qu'il possédait réellement le pouvoir sacré et la sagesse digne de la royauté. Souvent par des victoires au combat ou par des dons extraordinaires comme la prophétie ou la guérison. Dans le cas de Penda, ses nombreux triomphes à la guerre auraient servi de preuve indéniable à son peuple qu'il était bien un véritable fils de Woden, un vaisseau terrestre de la puissance et de la fureur du dieu de la guerre. Bien qu'il soit certain que Penda adhérait à l'ancienne foi païenne, l'étendue de sa dévotion personnelle reste incertaine. Il a été suggéré que sa résistance au christianisme ne provenait pas de l'ignorance ou de l'entêtement, mais d'une conviction que le Christ n'était pas un patron approprié pour un roi guerrier. Les victoires non répétées de Penda sur les monarques chrétiens ont probablement renforcé cette opinion. Chez les anglo-saxons, on croyait que la faveur divine se manifestait par le pouvoir terrestre, et l'ascension ou la chute d'un roi reflétait la puissance du dieu qu'il servait. Choisir une foi revenait, en effet, à choisir un allié dans la lutte éternelle pour le pouvoir. Et aux yeux de Penda, le Christ n'était tout simplement pas l'allié le plus puissant. Son ancêtre Woden l'était. Ses victoires ont peut-être fini par lui faire croire qu'il était un roi guerrier protégé par les dieux et que ces dieux païens étaient plus efficaces à la guerre que le dieu chrétien. Après la mort du roi Edwin de Northumbrie, son neveu Oswald monta sur le trône. Oswald avait vaincu Cadwallon, le roi des Bretons, qui s'était allié à Penda lors de la bataille de Hatfield. En l'an 634, Oswald rétablit ensuite la domination de la Northumbrie sur une grande partie de la Bretagne. Cependant, Penda resta hostile à la puissance northumbrienne, ou du moins fut perçu comme une menace par Oswald. La cause précise de la guerre qui culmina avec la bataille de Masafield demeure inconnue. L'historien Bede, écrivant au siècle suivant, a dépeint Oswald comme une figure sainte, et son désir de présenter Oswald sous un jour favorable a peut-être conduit à négliger les campagnes militaires agressives d'Oswald. Penda s'est de nouveau allié aux Gallois, commandant une armée d'environ 3200 soldats, tandis que les forces d'Oswald ne comptaient qu'1 millier d'hommes. La bataille de Masafield s'est soldée par une défaite décisive pour les Northumbriens. Bede raconte l'histoire d'Oswald priant pour les âmes de ses soldats alors qu'il faisait face à une mort imminente. Le corps d'Oswald fut démembré, sa tête et ses bras exposés sur des pics. Les restes furent plus tard récupérés par son frère et successeur Oswiu. Comme Penda était païen et Oswald chrétien,
Ce dernier fut ensuite vénéré comme martyr et saint. Bède rapporte de nombreux miracles attribués aux ossements d'Oswald et au lieu de sa mort. Au XIIe siècle, Henry de Huntingdon écrivit à propos de la bataille « On dit que la plaine de Massafield était blanche des ossements des saints ». L'Historia Britannorum attribue la victoire de Pender à une intervention diabolique, mais la caractérisation de la bataille comme un affrontement entre chrétiens et païens est peut-être simplifiée à l'excès, étant donné qu'il y avait probablement des Gallois chrétiens combattant du côté de Pender. L'historien du XXe siècle D.P. Kirby. À noter que la bataille a laissé Pender comme étant sans conteste le souverain mercien le plus puissant à avoir émergé jusqu'alors dans les Midlands, car Oswald était le Bretwalder, reconnu comme l'homme le plus puissant d'Angleterre avant sa mort aux mains de Pender. Selon Frank Stanton, un historien anglais de l'Angleterre anglo-saxonne, la bataille de Massafield a élevé Pender au rang de roi le plus redoutable d'Angleterre. Avec la propagation du christianisme parmi les rois anglo-saxons, il semble que la divinité ancestrale de Pender, Woden, défiait le Christ pour la domination de l'Angleterre. En l'an 645, le trône du Wessex était occupé par Cenwell, l'un des derniers rois païens de l'Angleterre anglo-saxonne. Il avait épousé la sœur de Pender, le puissant roi de Mercie. Cependant, lorsque Cenwell choisit de répudier la sœur de Pender au profit d'une autre épouse, l'affront ne resta pas sans réponse. Furieux, Pender marcha contre Wessex, forçant Cenwell à s'exiler en Est-Anglie. Qui a régné sur Wessex pendant les années d'exil de Cenwell reste incertain, bien qu'il soit largement admis que Pender ait pu exercer le pouvoir, malgré l'absence de documents survivants pour le confirmer. À cette époque, le roi Anna régnait sur l'Est-Anglie, un souverain pieux et cultivé qui enrichit le monastère de Knobbersburg avec de splendides bâtiments et des trésors. Il allait ensuite fonder un monastère à cet endroit, affirmant ainsi davantage sa dévotion à la foi chrétienne. Pourtant, en l'an 651, Penda apporta de nouveau la guerre en Est-Anglie, attaquant le monastère lui-même. Anna et ses hommes se précipitèrent à sa défense, retenant les Merciens juste assez longtemps pour que les moines puissent enfuir avec leurs livres sacrés et leurs reliques. Bien que le monastère ait été épargné, Anna ne fut pas victorieux. Vaincu au combat, il fut contraint à l'exil. Anna revint pour reprendre son royaume en l'an 654, mais la nouvelle de son retour parvint à Penda, qui mena de nouveau une puissante armée mercienne en Est-Anglie. Une deuxième attaque, encore plus destructrice, suivit. Les armées de Penda et d'Anna se sont affrontées lors d'une bataille et les Est-Angliens ont été vaincus. Beaucoup sont tombés ce jour-là, y compris le roi Anna lui-même et son fils Jormain. À la suite de cette victoire sanglante, Penda nomma son propre fils Peada comme dirigeant de la moyenne Anglie, élargissant encore la domination mercienne sur les royaumes anglo-saxons. Avec le sud et l'est soumis, Penda tourna de nouveau son regard vers le nord, déclenchant la guerre contre Oswiu de Bernicie sur son propre territoire. Selon l'historien Bede, Penda ravagea cruellement la terre des Northombriens sur de vastes étendues, dévastant la campagne et assiégeant la forteresse royale de Bamborg. Lorsque les Merciens échouèrent à prendre la forteresse par la force ou le siège, ils tentèrent de la réduire en cendres, mais Bede raconte qu'un vent divin, invoqué par les prières de saint Aidan, retourna miraculeusement les flammes contre les assaillants. Aidan aurait crié « Voici, Seigneur, quel mal Penda fait !» Et les cieux répondirent. Des années plus tard, après la mort d'Aidan, Penda revint dans la région et mena de nouveau une campagne brutale. Il ravagea la terre par le feu et par l'épée, allant jusqu'à brûler l'église même où Aidan était mort. Pourtant, comme l'écrit Bede, le poteau en bois contre lequel le saint s'était appuyé dans ses derniers instants resta miraculeusement intact, épargné par les flammes. C'était considéré comme un signe d'intervention divine. Aucune bataille ouverte n'est rapportée entre Penda et Oswiu durant cette période,
ce qui suggère qu'Osweyou a peut-être évité le conflit direct, reconnaissant sans doute qu'il ne pouvait pas encore rivaliser avec la puissance du roi mercien. Au fil des années, le roi Pender s'était forgé une réputation de domination grâce à une série de victoires militaires retentissantes, notamment ses triomphes sur les puissants northumbriens d'autrefois. Une fois de plus, le vieux chef de guerre allait marcher vers le nord, déterminé à renverser Osweyou, le roi de Bernicia. La cause exacte de cette dernière campagne demeure incertaine. Bien que Bède nous dise que Pender avait fait preuve de tolérance envers la prédication chrétienne en Mercie, il a été suggéré qu'il considérait la propagation du christianisme soutenue par Bernicea en Mercie et en Moyenne-Anglie comme une forme de colonisation spirituelle, une intrusion qui menaçait sa propre souveraineté. D'autres ont émis l'hypothèse que Pender cherchait à empêcher Osweyou de réunifier la Northumbrie, craignant qu'il ne restaure la gloire passée du royaume autrefois incarné par Edwin et Oswald. Pour se préparer à la tempête à venir, Pender rassembla ses alliés d'Estanglie et du pays de Galles, réunissant une armée redoutable dirigée par 30 chefs de guerre. Osweyou, frère d'Oswald le défunt, ne régnait que sur la partie nord de la Northumbrie, et se retrouva bientôt assiégé dans une forteresse aujourd'hui disparue, quelque part dans les terres sauvages du nord. Selon l'Historia Britanum, Osweyou, désespéré de sauver son royaume, offrit des trésors en échange de la paix. On raconte que Pender accepta l'offre, distribuant la richesse parmi ses alliés bretons, mais Bède donne une version radicalement différente, affirmant que Pender refusa catégoriquement l'offre, jurant plutôt d'anéantir complètement toute la race d'Osweyou, sans épargner ni les puissants ni les humbles. Pour aggraver la vulnérabilité d'Osweyou, son propre fils Ecgfrith était alors retenu en otage en Mercie, donnant ainsi à Pender un avantage supplémentaire. Pour des raisons qui restent obscures, peut-être dues à des manœuvres politiques ou à de mauvais présages, l'armée de Pender se dirigea vers le sud, peut-être dans l'intention de rentrer chez elle, mais les désertions commencèrent à affaiblir la force de l'alliance mercienne. Cadofel de Gwynedd s'enfuit avec ses hommes sous le couvert de la nuit, gagnant le surnom méprisant de fuyard de bataille. Æthelwold de Dera se retira également, choisissant d'attendre l'issue depuis un endroit sûr. Seul le roi Æthelire des Angles de l'Est resta loyal, se tenant aux côtés de Penda à la veille de la bataille. Osweyou, malgré son infériorité numérique, livra bataille contre Penda. Bède raconte l'histoire. Osweyou, avec seulement une poignée de guerriers, fit face à l'ennemi, qui aurait été 3 fois plus nombreux que lui, 30 légions menées par des commandants renommés. Osweyou et son fils Alfrid combattirent avec un courage désespéré. Les païens furent surmis en déroute. Leurs 30 capitaines et d'innombrables soldats prirent temps à la fuite ou furent abattus. Parmi les morts se trouvait Æthelire d'Estanglie, frère du roi Annar tué, dont l'implication dans la guerre avait entraîné la destruction de son royaume. La bataille eut lieu près de la rivière Winwade, gonflée au-delà de ses rives par de fortes pluies. Alors que les Merciens fuyaient, beaucoup ne furent pas trop tués par l'épée, mais se noyèrent dans les eaux de crue. La nature semblait s'être retournée contre eux. Pandé lui-même gisait parmi les morts, et ainsi son règne prit fin. Le dernier grand chef de guerre païen d'Angleterre. Avec sa chute, les anciens dieux s'évanouirent, et la vague du christianisme déferla de plus en plus fermement sur le pays. Pender était le dernier grand roi guerrier païen parmi les anglo-saxons. Son statut de guerrier était incontestable. L'historien Frank Stanton a écrit ceci à propos de Pender. Il était lui-même un grand roi combattant, l'un des plus honorés dans la saga germanique, le seigneur de nombreux princes et le chef d'une vaste suite attirée à son service par son succès et sa générosité. De nombreuses histoires ont dû être racontées sur ses relations avec les autres rois, mais aucune d'entre elles n'a survécu. Ces guerres ne peuvent être décrites que du point de vue de ses ennemis. Quel genre d'homme devait-il être lorsque tant de rois qu'il a vaincus ont ensuite été élevés au rang de saints?
Edwin de Northumbrie, que Penda a abattu à Hatfield Chase, a ensuite été vénéré comme un saint. Oswald de Bernicia, que Penda a vaincu et tué à Marsafield, est également devenu martyr et a été canonisé. Même le prince d'Urmain, le jeune fils du roi Anna d'Estanglie, lui-même tué par Penda, a ensuite accédé au statut de saint. Ceux qui ont péri sous l'épée de Penda ont été transformés en saints, leur mort intégrée dans des légendes sacrées, ornées de miracles murmurés à travers les générations. Pourtant, tandis que leurs histoires gagnaient en gloire, qu'en est-il du récit du roi païen solitaire qui a défié la montée du christianisme ? Qu'en est-il de l'homme qui a vaincu non pas un, mais deux rois salués comme Bretwalder, les soi-disant suzerains de la Bretagne ? Si les chroniqueurs n'avaient pas été aussi imprégnés de ferveur chrétienne, s'ils n'avaient pas relégué Penda dans l'ombre de leur théologie, peut-être aurait-il lui aussi été appelé Bretwalder, car en puissance et en influence, il égalait tous ceux qui portaient en ce titre, son héritage étant obscurci par le mépris des scribes chrétiens. Il aurait pu se tenir aux côtés des grands noms de l'Angleterre ancienne, non pas comme un méchant ou un paria, mais comme le roi des rois. Lorsque Penda tomba au combat, il mourut la mort pour laquelle il avait vécu, la mort d'un guerrier. Pourtant, avec sa chute, la flamme du paganisme en Angleterre vacilla et s'éteignit. Ses fils, peut-être lassés de conflits sans fin, ou peut-être séduits par le pouvoir unificateur de l'Église, embrassèrent le christianisme et ainsi, les anciens dieux des Angles et des Saxons furent réduits au silence. Mais il y a une chose que les chroniqueurs ne purent lui enlever, une vérité qui perdure au-delà du dogme et du mépris. Penda était un guerrier farouche, inflexible et indomptable, et c'est ainsi qu'il devint une légende. Je tiens à adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un grand machin John Saitz. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau profil historique.